Is this an example of what's probably coming up here in these next couple of weeks, fighting for a playoff spot? Yeah, I mean, it's kind of was only felt like that early, I thought. I think they were taking it to us a little too much early on, and we just weren't being strong enough on the puck and winning not enough battles. And I thought as the game progressed, we just kind of took over and they were hanging on. We just couldn't claw back out of the hole that we dug ourselves. Was it the type of night where the power play was not giving any rhythm to the team? Yeah, I mean, if we're better, we're probably tied up there, and it was just poor execution on our part, getting in the zone. Once we got in there at the last one, just kind of weren't able to make the final play. And I mean, if we're better, we're probably in a better position to win that game. That first period, is that more, you guys maybe having a slow start, or was that what they were doing on the other side? I think it was kind of our doing. They're a team that, 5 players in the rush at all times, and, we didn't do a good enough job forechecking and through the neutral zone and gave them a lot of odd man rushes and, 2-on-1 to start the game. Can't happen. I think it was more so on us than whatever they were doing. You guys took over the game after the third goal. Was anything said, or was it one shift that turned it around? How does that happen? Yeah, I think we just started, defending them a lot better, and it's a shame that it took us to get down 3-0 to start doing that, and it's a big part of the reason we lost. But I thought after they scored the third goal, we pretty much carried the play and could have tied it up. Just didn't find that third one. Nick, there seems to be quite a few games this season you guys Le double des tirs et tout ça. À quel point c'est décevant de sortir d'ici avec une défaite quand vous les avez dominés pendant une bonne partie de la rencontre? Oui, comme tu as dit, je pense qu'on les a dominés une grande partie de la rencontre. Je pense que la première période, peut-être que ça n'allait pas vraiment de la façon qu'on voulait, mais on a bien répondu. Je pense qu'on a joué de la même façon. On a amené des tirs au filet, on avait du trafic. En fin de match, c'est un bâton qui brise, c'est un peu de malchance, mais c'est des choses qui font partie de la game. Mais je pense qu'en général, on peut être content de notre match. Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais dans ton élément ce soir, que tout semblait bien aller pour toi? J'avais du rythme. Écoute, j'avais de l'énergie. J'avais une bonne chimie avec les gars à la glace. Je pense qu'en unité de 5, on jouait bien. Donc, non, je me sentais bien. C'est le fun de jouer de cette façon-là. Ça aurait été le fun de sortir avec la victoire. Mais on va s'assurer d'être prêt pour notre prochain match. Tu as eu des chances de marquer, mais tu as aussi, je pense, allumé certaines étincelles avec du jeu robuste. Ouais. Probablement que c'est comme ça que tu veux te définir comme joueur. Ouais, c'est quelque chose que je peux et que je veux apporter pour l'équipe. Puis dans ma game, je pense que c'est quelque chose que j'ai amélioré au cours des dernières années. Puis c'est quelque chose que je veux répéter soir après soir. Donc, comme tu as dit, j'ai eu des belles chances de marquer. Ça aurait été le fun de marquer, mais au bout du compte, on n'a pas réussi à trouver une façon de gagner. Fait que c'est décevant. Tu as l'impression, justement, que quand tu t'impliques plus physiquement, les chances de marquer viennent plus. On dirait que c'est une combinaison qui réussit pour toi. Ouais, ben écoute, c'est sûr que, comme tu as dit, mon implication physique, c'est quelque chose que je veux amener avec constance, puis qui peut m'aider à créer plus d'offensive, à créer de l'espace pour mes compagnons de trio, puis pour moi-même aussi sur le chèque avant. Donc ouais, c'est quelque chose que je veux apporter, puis que je veux apporter avec plus de constance, je pense. Il ne shootait jamais au filet, il essayait tout le temps les jeux parfaits. Donc, évidemment, statistiquement, c'est ça, c'est pas top, mais non, je me sentais tout de même bien. Puis,
C'est sûr, comme j'ai dit, les nouveaux statistiques, c'était pas top, mais je pense pas avoir donné de mauvais buts. Peut-être le deuxième, peut-être un read, essayer de. Je pensais pas qu'il y ait avoir de l'espace pour aller de l'autre côté. Donc peut-être j'aurais aimé le jouer différemment, mais sinon, je pense que c'est un bon match. Sam, that's 2 games in a row now where the Sabres really jump on you really early. Just do you feel like you guys sense the urgency of the moment tonight? Yeah, I mean, they got a chance early in the first. They made a good play on that 2-on-1 to get on the board early. But it's just something that we needed to adjust after the first. In our D zone, I think we were doing a really good job. They were just getting all of their chances on the rush, and I think our F3 had to do a better job there. But we fixed that after in the second, and we were really good. We didn't give them much after that. Good to see the team pushing back in the second. Where did it fall short? Where were they unable to get? Yeah, I mean, in the second, I think we played a really good second period. Obviously, their goal was bad bounces. It was going wide. But after that, we kept pushing. I think we were sustaining offense. We were always first on the rebounds and just retrieving. Our forecheck was doing a really good job too. So we were able to get just one goal behind after the second. But they did a good job in the third, not giving us much for us to come back. C'est un résultat décevant, considérant que vous avez quand même eu le dessus sur pour 20-40 minutes. C'est son Oui, c'est sûr. première période. Ouais. Puis, on a vraiment bien joué. Si on joue comme ça durant les 60 minutes, les chances qu'à la fin du match, ça va toujours être de notre bord sont pas mal plus hautes. Puis, le bord était très bon aussi. Donc, comme j'ai dit, en deuxième, on a vraiment poussé. On a fait vraiment une excellente période. Puis, en troisième, on aurait pu aller la chercher aussi. On a bien joué. Puis, donc, comme j'ai dit, si on garde de jouer 60 minutes comme ça, on nous donne les meilleures chances. That one was, I guess, a little too late. Philippe, ils vous ont fait batailler pour chaque pouce ce soir. As-tu l'impression que ça va être pas mal ça, la grind jusqu'à la fin pour se qualifier en séries éliminatoires? Ouais, c'est sûr. Puis la game, elle se resserre, là, comme tu dis. Puis tout le monde pousse pour avoir une place en playoff. Ça va être de moins en moins facile. Ça va toujours être un bon challenge. Tu sais, tu as parlé des chances A+, tantôt en anglais, mais un peu fâchant parce que défensivement, vous leur avez quand même pas donné grand-chose. Oui, en plein ça. C'est une défaite qui fait mal. En même temps, si on regarde ça, Ottawa, on ne méritait pas de gagner. On a gagné là. Ils ont eu un point, par contre. Je suis sûr qu'on méritait un point à soir, c'est sûr. Mais peut-être 3 buts, c'était un petit peu trop en partant. Ça, on aurait pu limiter à 2. Mais comme ça s'est passé. Phil, you're not the only one to talk about the adjustment after the first. Just what did you guys do to adjust to what they were doing in transition? We don't want to say it on camera. We'll keep it to us. But great adjustment from Marty.
Bonsoir. Salut Martin. Pas nécessairement un mauvais match, mais vous avez jamais été dans le coup. Comment t'expliques le mauvais départ et le fait que vous n'avez pas été capable de... C'est la première période. Puis le seul département qui nous manquait dans la première période, puis ça nous a fait mal, c'est notre forecheck. On a une manière de forechecker qui... On n'est jamais supposé d'avoir deux gars qui s'en vont vers un gars. Puis les autres, les deux défenseurs, ça s'utilise. La minute tu cours après la rondelle, mais il la redonne à l'autre défenseur. Fait que faut que tu forecheck ton gars. Faut que tu restes avec ton gars. Puis comme ça, tu limites leur touche. Puis là, ils sont dans l'espace. Puis là, ils voient tout. Puis les avant, ça part. Fait que c'était ça la première. La seule chose que j'ai eue de notre game, c'est notre forecheck en première. Puis ça nous a fait mal. Au lieu de le faire avec tout seul, il y allait à deux. Puis C'est ça. On forecheckait de l'espace. Au lieu de forechecker les joueurs. Puis là, t'en perds deux. Une longue passe, tu perds deux joueurs. Puis on a parlé de ça en première et en deuxième. Puis tu as vu la différence. Puis c'est pas comme si c'est même pas un ajustement. C'est comment qu'on joue. On a commencé à jouer vraiment de comment qu'on veut jouer, mais on ne nous a pas donné grand-chose. On était fatigants, mais le trou était gros. On s'est creusé un gros trou. Jean-François et Jonathan. Martin, tu viens de parler d'échec avant avec Luc. Ton avantage numérique ce soir, c'était comme expression. Des fois, tu te dis Powerplay ne donnait pas de gaz. As-tu le sentiment que c'était le cas? C'est sûr. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça cliquait pas? C'est-tu les sabres? C'était l'exécution? Je te dirais que les deux premiers, je te dirais, c'était nos entrées de zone. Tu n'es pas capable d'exécuter. En troisième, on a eu du temps, là, puis il faut donner crédit à Buffalo. Ils ont mis beaucoup de pression. Il fallait faire nos jeux rapides. Ça demande de l'exécution rapide. Puis sharp. On a manqué un petit peu de ça. Dans les points positifs, Zachary Bolduc a connu un grand match. Il a eu des chances de marquer. Je pense qu'il y a aussi de la bougie de l'image en forecheck, justement, puis avec des mises en échec. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soir, particulièrement, il était quelque chose... Moi, tu sais, on est dans une société de résultats, tu sais. Puis c'est dur à mesurer son résultat sans de production, tu sais. C'est juste ça que regarde, c'est une mesure de même. Mais moi, si tu regardes Zachary, ça fait une bonne séquence, là, que moi, je trouve que comment je mesure le résultat qui s'en vient. Ses détails sont beaucoup plus élevés. Il est plus embarqué dans comment qu'on joue. Puis ça prend un petit peu de temps, ça, pour un jeune joueur, de s'acclimater de même. Mais je suis content qu'il se fait récompenser avec du succès que tu peux mesurer, là, t'sais. Mais on mesure pas tout ça avec la score sheet, là. Moi, je suis content de sa progression. Je suis content qu'il ait été chercher quelque chose à soir pour nous autres. Il a joué un bon match. Pour poursuivre sur Bolduc, Martin, as-tu l'impression que le fait que tu as plusieurs joueurs à ta disposition à l'avant en ce moment, ça crée peut-être un sentiment d'urgence pour le gars? Est-ce que ça coïncide avec ça ou tu n'as pas... Je pense pas. Je pense que cette bonne séquence qu'il avait, là, dont tu parlais avec Jonathan, ça a commencé. Oui, ça a commencé bien avant ça. C'est du développement. Those guys spoke on the other side spoke with a lot of respect for the way you guys play. Just what have you learned about them in the last week? And you know, they've won 17 of 21 games now. No, you gotta be calculated how you forecheck them. You know, you look at who beat them. I think the last two times, Florida, Carolina. You know, they forecheck hard. Carolina plays man on man. You can't forecheck space against that team. As soon as you double up in space, you're gonna get eaten alive. And and I feel like when teams do that to us, we can eat them alive too. So when there's always a player close to you, you got to execute at a high level, and that's what it's not even an adjustment.
is we talked about it between the first and second. We talked about it before the game. For some reason, we just didn't quite execute that, and we dug ourselves a hole. And one short example is exactly that I talked about before the game. You know, we started doing it, and they couldn't execute under that kind of pressure, and we started taking the game over. You know, we just kind of ran out of time because the hole was a little too big. Just to when you put Zach out there with Nick and Cole on the play where Nick scored, what triggered that decision? I was a little bit managing the minutes a bit. I felt he was going. I felt I want to give him a little more. You know, managing Docker's minute too is nothing that Docker didn't do. It did. It was just an opportunity. I felt like that I could get Zach a little extra shift. Pretty good doing it. Yeah. Marty, you often talk about how you don't coach one-offs, you coach trends. Do you worry it's a bit of a trend that your guys fall behind and then, like tonight, you say they're going, then come out of it? I mean, they've been successful a lot of times this year, weren't tonight, but does it become a trend? That we slow start? Does sort of things kick in once they're down 2 goals? I don't know. I mean, the game is being played. I mean, in Ottawa, we're up 2-0. Were we up 2-0 in Ottawa? What was last game? Huh? Down to 1-0, 1-1. Yeah. So I don't see that a trend. I mean, you've had a lot of comeback wins this year. So. Yeah. Hockey's being played. Last question for Brian. You talked earlier in the season about Bolduc and how you wanted to watch his progression as he starts to play for you. Do you feel he's progressing nicely? Yeah. I feel like the last month, he's played better the last, I would say, maybe 2 weeks than early in the season when he was scoring, you know, but it's easy to measure that. But if you understand the way the game should be played and where you should be on the ice and the action, regardless of the actual score sheet, he's a way better player right now, and that's where I'm excited about that, and I'm glad he gets rewarded tonight with something because I feel he's been in the right spots, and it's just a matter of time. And so, you know, it was a process. He's still a very young player.